Il y a donc deux opinions sur le sujet. L'une d'elles, que je trouve extrémiste, est prônée par les altermondialistes, qui proclament que l'eau doit être un droit public. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être humain, vous avez accès à l'eau gratuitement. C'est une solution extrême. L'autre opinion dit que l'eau est une denrée comme une autre. Et comme toute autre denrée, elle doit avoir une valeur marchande. Alors, délirant? Malheureusement non. On vit aujourd'hui ce que Jean de Jérusalem avait prédit, les prémices de la fin du monde. Et le pire, c'est qu'il est loin d'être le seul à prédire cette fin du monde pour demain. 2012 est en fait une fatalité annoncée par beaucoup de religions et de civilisations. Et c'est pas nouveau. En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que d'autres, avant Jean de Jérusalem, ont aussi prédit la fin du monde pour 2012. Une des plus anciennes traces retrouvées remonte à l'époque de la grande civilisation maya. Que disent-ils? Au solstice d'hiver, le 21 décembre 2012, au coucher du soleil, le monde tel qu'il est cessera d'être. Et leur calendrier s'arrête là. Pas de 22 décembre 2012. Fin du monde. Fin de l'histoire. Alors c'est Maya. Vrai charlot ou vrai devin? Les Mayas représentent un peuple de l'ancienne Mésoamérique. On appelle Mésoamérique ce monde indigène préhispanique qui va à peu près du Mexique jusqu'à l'Amérique centrale. Donc les Mayas sont probablement présents dans les lieux qu'ils habitent à partir de 7000 ans avant Jésus-Christ. Le monde mésoaméricain vit avec un temps cyclique de 5200 ans. La période de 5200 ans dont on parle, c'est la période où apparaît l'homme. Cette période a été précédée elle-même de 4 autres cycles, et c'est ce qu'on appelle le mythe des 4 soleils. En gros, il y a eu un soleil d'eau qui a fini dans une inondation générale. Il y a eu un soleil de feu qui a péri dans un cataclysme de type éruption volcanique. Il y a eu un soleil de vent qui a péri dans un ouragan qui a emporté tous les êtres vivants. Et il y a eu un soleil de jaguar, parce qu'un jour le soleil ne s'est pas levé, donc la nuit s'est installée sur le monde, et à ce moment-là, tous les jaguars, qui sont des créatures nocturnes, tous les jaguars sont sortis de leurs antres et ont dévoré tous les vivants. Si on tire le fil de la chronologie maya jusqu'à nos jours, on arrive effectivement à 2012 comme date butoir de ce cycle. L'année 2012 marque la fin d'un cycle. Le 21 décembre 2012, nous entrerons dans le premier jour d'une nouvelle ère. Pour que tout le monde comprenne bien, nous attendons un nouveau jour, un nouvel espoir, une manière de vivre radicalement différente après cette date. Pour que le monde trouve la paix et la joie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de haine, de vengeance, d'exploitation, de racisme et de pollution. Est-ce que vous vous rendez compte de la précision astronomique des Mayas? Et cette date, supposée marquer notre entrée dans l'ère du 5e soleil. Le 21 décembre 2012 à la tombée de la nuit. Alors, en France, ça nous met la fin du monde à quelle heure? L'ensemble des pays du globe utilise 43 zones ou fuseaux horaires. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu. Le premier fuseau est centré sur le méridien de Greenwich, une ville du Royaume-Uni, située sur la rive sud de la Tamise. Au passage d'un fuseau à l'autre, l'heure augmente ou diminue d'une heure.
Le calendrier Maya prévoit la fin du monde pour le 21 décembre 2012, juste avant le coucher du soleil, à l'heure de l'Amérique centrale. En prenant le Mexique, le Guatemala et le Belize comme pays de référence, nous savons que le décalage est de moins 6 heures. Au Mexique, le soleil se lèvera le vendredi 21 décembre 2012 vers 6h23 et se couchera vers 17h32. En prenant en compte ce décalage horaire de 6 heures, il est donc possible de dire que la fin du monde ne sera perceptible en France que le 22 décembre 2012 vers 0h32. Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? La civilisation maya est-elle la seule à prédire cette fin? En poussant un peu plus les recherches, on tombe sur des descendants de Mayas. Les Hopis, une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord, prédisent eux aussi l'apocalypse. Un de leurs textes sacrés annonce clairement des catastrophes planétaires liées à l'alignement de certaines planètes. Et devinez quand aura lieu cet alignement de planètes? Gagné. 2012, évidemment. Écoutez leur texte. Un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s'est produit il y a des milliers d'années. En 2012, on a effectivement Vénus qui passe devant le disque solaire. Donc, effectivement, on a le Soleil, Vénus et la Terre qui seraient alignés. Et c'est un phénomène relativement rare. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons tous à ce stade. Ce qui peut se produire, cela, personne ne peut le savoir réellement. Autre calendrier prévoyant la fin du monde, le calendrier I Ching. Le I quoi? Le I Ching est un calendrier chinois datant de plus de 2000 ans et censé prédire l'avenir. Terence McKenna, un mathématicien, a établi une relation entre ce calendrier et plusieurs grands événements de l'humanité. Pour lui, ce calendrier prend aussi fin le 21 décembre 2012. J'ai continué mes recherches et j'étais loin d'avoir tout trouvé. Chez les hindous, par exemple, 2012 annonce aussi la fin d'un cycle. Et chez les hindous, fin de cycle, ça veut dire énorme cataclysme. Pour vous la faire courte, cette religion divise l'humanité en 4 âges de 3600 ans et chaque âge se termine par d'énormes bouleversements. L'année 2012, c'est la fin de l'âge du Kali Yuga. D'énormes destructions sont donc à prévoir. Question, peut-on faire confiance aux hindous? Si chaque âge s'est terminé par un cataclysme, alors il doit y avoir des traces tangibles dans le passé. D'après certains spécialistes, des paléobiologistes, la vie sur Terre a été inscrite, gommée et réécrite 4 ou 5 fois depuis plus de 500 millions d'années. Et à chaque fois, la Terre a été dépourvue de toute vie pendant des millions d'années. Alors, un faux ou un tox? Un faux. L'univers existe depuis 15 milliards d'années, la Terre depuis 4 ou 5 milliards d'années. Et régulièrement, il y a eu des cataclysmes qui ne sont pas toujours encore entièrement expliqués, météorites ou autres. L'évolution terrestre, elle se passe comment? Alors effectivement, on part de l'apparition de la vie sur Terre, et puis après il y a des bactéries, après il y a ci, il y a ça, puis ça monte, etc. Et puis on arrive à des êtres évolués comme l'homme. Bon. Mais peut-être qu'il y a eu ça, boum, c'est tombé, et boum, à chaque fois il y a une... Donc quand on parle de l'apocalypse, il y a peut-être eu